L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, mon-immeuble.com. L'information et les services de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu de hauteur en situant nos copropriétés au cœur de la ville et en considérant nos copropriétaires comme des citoyens. Car nos immeubles sont principalement situés dans les zones urbaines et selon les prévisions de l'ONU, 2 personnes sur 3 vivront en ville en 2030. Le développement urbain pose de nombreuses questions et notamment celle de la pérennisation des ressources, de l'adaptabilité des services ou encore du confort des citoyens. Cette évolution oblige à repenser les modes de développement de la ville afin de la rendre fonctionnelle et durable pour tous. Cette réflexion aboutit au début des années 2000 à la notion de ville intelligente ou Smart City, un concept qui désigne les actions issues de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le but d'améliorer la qualité des services urbains dans un souci de durabilité. Comme le souligne très justement André May, fondateur de la start-up Citylity, l'objectif de la ville intelligente, bien qu'œuvrant pour un ensemble, doit être celui du développement autour de l'humain et de ses besoins. Si le terme n'est pas encore connu de tous, les citoyens s'accordent pour dire qu'une ville intelligente doit avant tout être le lieu de leur implication directe. Citylity est une start-up de la Smart City qui a développé une application à destination du citoyen pour faciliter ses échanges dans la vie quotidienne et lui permettre d'être acteur de sa ville. Le but étant de faciliter les échanges au sein de la communauté des citoyens ainsi qu'avec les acteurs qui l'entourent. Les actions et la parole de chacun sont ainsi organisées et encouragées. Parce qu'il est informé en temps réel, le citoyen devient un acteur consommateur, producteur et responsable pour l'intérêt de la communauté. André May en est convaincu, en utilisant une plateforme d'échange commune et instantanée, les demandes peuvent être centralisées et produites par chacun pour solliciter une réponse plus rapide et constatable par tous. Les membres de la communauté peuvent par ce biais s'entraider en répondant à des besoins, des questions, se soutenir, s'échanger des informations et des services à petite ou à plus grande échelle. Les actions et l'implication des citoyens œuvrent au développement de la ville durable. Les échanges de biens et de services de proximité limitent l'impact environnemental. Les discussions profitent à l'émergence d'actions communes et participatives. Les actions individuelles sont revalorisées au bénéfice de tous les citoyens, car lorsqu'un citoyen signale un incident dans la ville, tout le monde profite de cette action. À l'ère du numérique illimité et de l'intelligence artificielle, notre défi est de conserver l'homme au centre du processus de décision, mais aussi de passer progressivement d'un monde aux intérêts individuels à un monde géré par et pour le bien commun. N'ayons pas peur des nouvelles technologies, car utilisées de la bonne façon, elles offrent un support aux citoyens sur lequel il reprend sa place de contributeur pour le bien de sa ville, de sa communauté et de son propre bien-être. Laissez-nous vos témoignages. Comment envisagez-vous l'avenir de nos villes ? Pour ma part, je reste quand même prudente, car la déviance est vite arrivée et parfois sous couvert de sécurité ou de protection des populations, certaines villes peuvent être amenées à installer des caméras partout ou encore inciter les citoyens à signaler tout ce qui leur paraît anormal. Je vous laisse juger des dérives possibles en la matière. Il n'y aura pas de chronique la semaine prochaine car on sera lundi de Pâques. Je vous souhaite donc d'excellentes fêtes de Pâques. Je vous dis à très bientôt et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo-Copro, Isabelle Dahan.